Bonjour mes amis YouTube, ceux qui passent là par hasard, bonjour aussi, je m'appelle Laurence, bienvenue sur Un Brin Anglais. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour tous vos petits messages et commentaires. À chaque fois, c'est un grand plaisir pour moi de vous lire. Et aujourd'hui, je vous fais enfin une vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai fini mes patchwork, mes patchwork Måneskin bleu et vert, et je commence à les monter. Donc je sais pas si vous voyez bien, si voilà, quand je les monte, vous avez une diagonale verte, une diagonale bleue, une diagonale verte, et ainsi de suite. Voilà. Donc je suis en train de monter ça puisque je les ai terminés. J'ai pas chômé, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéo qu'elle ne fait plus rien. Bon, alors j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petits cadeaux aussi, des modèles que vous connaissez déjà, des trousses, des sacs, voilà, des choses comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis j'ai cousu la fameuse petite veste en jean. Je vous avais parlé que j'en ferais une veste en jean. Alors j'ai pris ce nouveau modèle, ce nouveau patron, la petite veste Carole de chez Miley. Elle existe en deux versions, une avec boutons et une avec des liens. Donc j'ai fait la version avec boutons qui se trouve sous une sous-patte. Et je vais de ce pas vous la montrer. Elle est là. Voilà. La voici, la voilà. Donc comme vous pouvez le voir, elle a une sous-patte de boutonnage. Je vais la mettre, rassurez-vous, je vais la mettre. Elle a les manches relativement basses et elle a des jolis poignets avec deux boutons. C'est une forme, je crois qu'on appelle ça la forme loose. C'est pas la forme classique de la veste en jean. Pour une fois, je suis pas dans le classique. Et j'aime beaucoup cette veste. Je l'ai vue, j'ai vu beaucoup de photos sur Instagram. Et j'ai lu les commentaires de toutes les couturières qui l'avaient cousue avant d'acheter. Donc, j'ai suivi aussi leurs recommandations. Elles redisaient toutes que les manches étaient longues. Donc, j'ai raccourci les manches de 3 cm. Pour ça, j'ai utilisé la ligne sur le patron pour allonger ou raccourcir. Donc, j'ai coupé à cet endroit-là et j'ai enlevé 3 cm. Voilà, voilà. Et en fait, c'était bon. Voilà. Maintenant, j'ai une bonne longueur qui me convient bien. Avoir enlevé 3 cm aux manches était une bonne chose. Alors, elle est plutôt courte comme veste. Donc, si j'ai un chemisier en dessous, j'ai intérêt à le rentrer dans le pantalon, n'est-ce pas? Quoique maintenant, ça se fait aussi d'avoir le chemisier qui dépasse. Moi, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne suis plus tout ça, je ne sais plus. Bon, on peut la rallonger si on veut la un peu plus longue. Donc, j'ai fait une taille 46, je crois. J'aurais peut-être pu faire 44. Bon, si je veux mettre un pull en dessous, c'est très bien. J'adore son petit côté asymétrique. Son petit col comme ça, un peu col officier. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Par contre, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, elle n'est pas finie. Et oui, parce que les filles de la couture m'ont dit, pourquoi tu ne te ferais pas une veste en patchwork? Donc, ça tourne là-haut. Je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas des appliqués sur ma veste en jean? Donc, j'ai essayé sur des chutes. J'ai cousu des petits appliqués en forme de fleurs, etc. Ça ne me plaît pas plus que ça et je ne suis pas très à l'aise avec les appliqués encore. Hein. J'en ai pas fait énormément, à part les petites filles, les Sunbonnetsu. Bon, donc, bof, bof, les appliqués. J'ai pas non plus envie d'avoir un gros placard dans le dos ou devant, voilà. Donc, j'ai eu l'idée que je vais lui rajouter des petites broderies. Alors, je vous explique, parce que la broderie, j'aime bien et j'en ai déjà fait. Donc là, je suis plus sûre de mon coup. Alors, je vous explique ce que je vais lui proposer comme broderie. Ici, au niveau des poches, je pense lui broder quelques petites fleurs sur tige qui sortiront des poches, à moins que je les fasse en bas, ici, sur les poches.
Voilà, je n'ai pas encore décidé. Vous pouvez me dire comment vous la voyez. Soit avec des petites broderies fleurs ici, soit avec des petites broderies fleurs ici. Et puis dans le dos, j'ai envie de lui faire une fleur de pissenlit décentrée. Je vais vous montrer, pas en plein milieu, avec des petits grains qui s'envolent au vent. Alors, on va la remettre sur son cintre. Alors, je vais revenir sur la couture de cette veste en détail. Voilà, dans le dos. J'ai bien envie de lui faire une petite fleur de pissenlit, comme ça, par exemple, avec la boule ici, et puis les petits grains qui s'envolent. Voilà, les couleurs, c'est pas encore tout à fait déterminé, mais donc vous la reverrez une fois qu'elle sera brodée, cette jolie veste. Et je vais vous expliquer maintenant pour la couture de ce modèle, parce qu'il y a pas mal de petites remarques que j'ai notées en la cousant. Bon, le patron est très bien, hein, c'est pas du tout une critique, c'est des petites remarques que j'ai rajoutées moi. Alors, je vous explique tout ça. Je la pose. Non, je la pose pas parce que je vais vous montrer. Hop, j'enlève le sein, ce sera plus simple. Et voilà. Bon, alors, le patron est marche comprise. Très bien, j'adore. La longueur des manches, je vous l'ai dit, raccourcir. On peut la rallonger si on la trouve trop courte. Alors, manche droite et manche gauche. Attention, j'ai inversé les repères, moi, pour que les poignets soient dans le bon sens. C'est-à-dire que quand je montais les poignets, un sur la manche droite, un sur la manche gauche, je me retrouvais avec les boutons dans le mauvais sens. Ils étaient dans l'autre sens, vers le haut. Même si je changeais entre un poignet et l'autre, c'était la même chose. Donc en fait, manche droite et manche gauche, j'ai inversé. Et du coup, mes poignets se trouvent dans le bon sens. Donc c'est probablement une coquille sur le patron. Heureusement, j'ai pris mon temps, comme c'était la première fois que je le faisais, j'ai pris mon temps, j'ai bien regardé. J'ai pas trop eu à utiliser le découvite. Je n'avais pas monté les manches et les poignets avant de bien vérifier, et j'ai bien fait. Donc voilà, les petits repères gauche et droite sur les manches, en fait, il faut inverser pour avoir les poignets dans le bon sens. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Les boutonnières des poignets. Je me suis mis un petit mot de les commencer à 1 cm du bord. Une fois que les poignets sont assemblés, là je les ai fait un petit peu plus loin. Ils sont à 1,5 mètre, 1,5-2 cm, pas mètre, du bord là. Et du coup, en dessous, c'était un peu juste pour pouvoir coudre les boutons. Bon, ça va quand même. Mais j'aurais pu faire la boutonnière un peu plus près du bord. Et du coup, les boutons étaient moins au bord. Bon, ça, c'est du détail. C'est quelque chose que je me suis noté moi, parce que je vais sûrement faire une autre, certainement en plus chaud. Enfin bon, j'aime beaucoup, donc il y en aura certainement un autre modèle. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore? Ah oui, alors, tout est gancé à l'intérieur, ce qui est très joli. J'aime beaucoup quand les coutures sont gancées au biais comme ça. C'est magnifique. Pour ce qui est des emmanchures, moi, je les ai surjetées, puisque j'ai une surjeteuse et que les emmanchures, moi, ça ne me dérange pas trop que ce ne soit pas gancé. Donc voilà. Et puis les poignets, pareil. Les poignets, je les ai juste surjetés. Voilà, j'ai pas gancé non plus les poignets. On ne les voit pas du tout, les poignets, donc je ne voyais pas l'intérêt. En plus, je l'ai entièrement cousu avec la petite Janome. C'est oui 725, je fais de la pub. Et oui, elle a entièrement cousu sans aucun problème cette veste en jean. Mais je voulais pas trop lui demander non plus à passer des grosses épaisseurs pour gancer. Donc voilà, elle est gancée, c'est très joli. Par contre, je vous conseille, je me suis conseillé moi-même pour la prochaine, de prendre, alors un biais, en fait c'est moi qui l'ai fait, hein,
j'ai coupé une bande de 4 cm de large. La prochaine fois, je prendrai 3 cm pour ganser, un petit peu moins large, parce que quand je me suis mise à coudre les épaules et les côtés, après avoir gansé, je me suis aperçue qu'en respectant une marge d'1 cm, comme préconisé, on voyait la petite bande de tissu pour ganser sur l'endroit. Donc, j'ai rectifié le tir en faisant une marge de couture de 1,5 cm. Et du coup, voilà, du coup, on est au ras de la petite bande, elle ne se voit pas sur l'endroit. Donc la prochaine fois, je veux que ma petite bande de tissu soit moins large pour pouvoir faire les coutures à 1 cm, comme prévu. Et du coup, évidemment, comme j'ai fait 1,5 cm quand j'ai voulu monter les manches étaient trop grandes. Ben oui, bon, donc j'ai repris les manches, je les ai réduits un petit peu, heureusement que j'avais pris un 46, j'avais de la marge, et du coup, ben, j'ai pu comme ça assembler les manches. Pareil pour les manches, comme elles sont, la couture est gansée, ben, je voyais là le tissu de mon biais qui ressortait sur l'endroit, et ça c'était vraiment pas possible non plus, quoi. Voilà. Donc attention quand vous les gansez à ne pas mettre une bande trop large pour pouvoir respecter les marges de couture de 1 cm. Le col, pas de problème particulier, il se monte très bien, surtout dans du jean, hein. Bon, ça ne se tortille pas, tout va très bien. J'ai cousu l'intérieur à la main, moi je préfère faire comme ça que de faire une surpiqûre. Je fais des petits points à la main. Les surpiqûres, j'arrive jamais à faire en sorte qu'elles soient bien droites tout le long. Il y a toujours des morceaux qui sont pris, des morceaux qui ne sont pas pris, et ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Donc, je fais à la main, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté encore pour ganser? À la patte de boutonnage, j'ai eu du mal à trouver comment on la positionne parce qu'elle parle d'un repère A et B pour le haut et le bas et je ne les ai pas trouvés. Donc je l'ai positionné à 9 cm du bas et au ras du devant. Et ensuite, j'ai bien vu qu'il y avait une surpiqûre à 5 cm du bord. Donc, ça m'a confirmé que c'était bien ça, le positionnement. Donc voilà, là, je l'ai mise à 9 cm du bas. Et ici, au ras de la veste, du devant. De plus près, ma patte de boutonnage, voilà, on voit mieux là. Voilà, elle est doublée. J'ai pris le même tissu que pour ganser. Voilà. Mais on n'est pas obligé de mettre un tissu différent. Donc, je l'ai positionné comme ça. J'ai fait une couture là, ici, à 5 cm du bord. Donc, effectivement, ça tombait impeccable. Donc, ce qui me dit que c'était bien au ras de la veste qu'il fallait la mettre. Et puis ensuite, des petits points à la main. J'en ai fait un là, et puis ici et là, j'ai fait à la main aussi. Parce que si je faisais une petite couture à la machine là, ça se serait vu sur l'endroit. Et je trouve que ça n'aurait pas été du plus bel effet, comme on dit. Voilà, donc je préfère qu'il y ait juste la surpiqûre ici à 5 mm. Et puis à l'intérieur, j'ai fait des petits points à la main pour maintenir la pâte. Voilà, à chaque extrémité. Et puis entre chaque boutonnière, pour pouvoir passer ici le bouton et boutonner, faire une petite ouverture. C'est tout, c'est tout. Je vous ai tout raconté. Je vous ai tout raconté pour cette jolie veste. Donc vraiment, je la trouve très sympa. Vous pouvez aller voir sur Instagram, vous la verrez en plein de tissus différents. Et c'est vrai qu'elle supporte des tissus épais, des tissus matelassés, des fleurs, de l'uni. C'est un modèle décontracté, moi je dirais, voilà, je ne sais pas si c'est loose, moi je dirais c'est un modèle décontracté, asymétrique, ce qui me plaît beaucoup parce que c'est original. Et elle n'est pas difficile à coudre, il n'y a pas d'empiècement, il n'y a pas de, à part les poignets et le col, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Donc je vous la recommande et vraiment je la referai moi aussi. Je ne sais pas encore comment, mais j'en referai une parce que j'aime beaucoup et on est très bien dedans en plus. Donc vraiment plein de bons points pour cette petite veste Maïli. Voilà. Alors, quoi de nouveau encore? J'ai cousu qu'une seule pièce et elle n'est pas finie.
puisque je vais la broder. Quoi de nouveau? Je suis allée faire un tour chez Stop Tissu avec une amie du Club Couture. C'est pas vieux, c'était hier. Et bonjour Estelle. Et voilà, et donc on a fait des petites emplettes, pas énormes parce qu'il m'en restait encore du tissu, moi. Je vous montre ce que j'ai acheté et après je vous montre ce que j'ai l'intention de coudre avec les tissus que j'ai achetés précédemment. Vous allez les comprendre. Alors, ce que j'ai acheté hier, je ne vais pas vous dire ce que je vais coudre avec parce que comme d'habitude, quand je vais me mettre à coudre, je vais prendre un autre modèle. Donc voilà, je change toujours d'avis moi. Donc ça c'est une petite viscose. C'est au rayon viscose. Elle est beige à petites fleurs écrues avec des petits points noirs. Ouais, des petits points noirs pour le cœur des fleurs. Voilà, une jolie viscose pour faire une blouse ou une robe sans manches ou voilà, probablement. Ça va probablement être ça pour le printemps-été. J'en ai pris 2 mètres. La viscose, c'est 3 € le mètre chez lui. J'ai trouvé un coton Plumty. Alors ça, Plumty, ça fait un bail que je n'en ai pas cousu. Regardez ces couleurs. Hop. J'ai trouvé ça intéressant. Donc avec ça, probablement une petite robe sans manches. Je vous montre de plus près sur l'endroit. Alors ça c'est l'envers, on ne voit pas du tout les petits Plumty. Et sur l'endroit, voilà, là vous voyez les petits Plumty. J'essaye de vous montrer de plus près sans que ce soit flou. C'est avec mon téléphone que je filme, alors soyez indulgente. Merci. Voilà. Donc, coton Plumty, pas trop transparent, hein, comme du coton normal. De toute façon, quand on crève de chaud, qu'il y en a des 30 degrés et compagnie, je ne m'inquiète plus du tout de savoir si c'est transparent ou pas. C'est tant pis. Tant pis, quand je crève de chaud, c'est tout. Mais je ne suis pas la seule. Donc voilà. Mais bon, c'est pas particulièrement transparent. Hein, donc pour une petite robe d'été, c'est très bien. Voilà, rien ne m'empêche de mettre un petit truc en dessous si vraiment j'ai envie. Et je trouve ces couleurs vraiment... Alors là, je sors de mes petites fleurs bleu marine et rose. Hein. Vous avez vu, je sors de ma zone de confort depuis quelques temps. Je fais des progrès. Donc voilà, pour celui-là, j'en ai pris 2 mètres. Je crois que c'était 2 ou 3 € le mètre. Et puis un uni, pour une fois, c'est pas souvent, ce j'appellerais terracotta, qui fait un peu, c'est un coton aussi, hein, qui fait un peu genre double gaze, mais je crois pas qu'il y ait 2 épaisseurs. Si, il y a 2 épaisseurs. Ouais, c'est pas froissé, mais il y a 2 épaisseurs. Je vous montre sur le bord là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Je crois que là vous voyez. Voilà, il y a 2 épaisseurs. Mais je sais pas si c'est double gaz ou pas. Il y en avait aussi celui de la double gaz, mais ça fait plus aspect froissé la double gaz. Comme la bleue que je lui avais achetée, j'ai fait une chemise azur avec, la bleue jean. Donc ça c'est un coton léger, pas transparent non plus. Voilà, qui va être parfait aussi pour un projet été. Je crois que j'ai 3 mètres. Oui, j'ai 3 mètres là-dedans. Il m'a sorti un coupon de 3 mètres, il m'a fait un prix. Hop. Donc, terracotta, j'aime bien. Bon, ça se rapproche un peu du rose, je vous l'accorde, mais c'est pas du rose. Voilà, et il n'y a pas de petites fleurs. Donc, quel progrès, Laurence! Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas non plus ce que je vais faire avec pour le moment, mais à suivre. Et puis, dans le tissu que j'avais acheté précédemment chez lui, j'ai cette petite viscose bleu jean que je vous avais montré, qui tombe vraiment bien, qui a un joli tombé. Vraiment, je trouve qu'elle est, qui n'est pas transparente non plus. Voilà. Et dans cette jolie viscose bleu jean, je vais me faire ce patron. Je crois que je vous en avais parlé. J'ai fait une toile, c'est ok. Donc maintenant, je vais pouvoir me lancer. C'est la jupe muscade. Alors, je crois qu'elle dit, je ne sais plus comment elle appelle. Bon, jupe muscade. C'est une jupe culotte en fait. C'est comme un pantalon. Il y a des jambes.
Et elle fait un peu jupe portefeuille puisqu'il y a une des deux jambes qui a un pli qui vient se boutonner devant. Donc je trouve que c'est très pratique. Ça change des jupes droites. C'est plus court qu'un pantalon. Donc moi j'aime bien. Personnellement, la jupe culotte, je trouve ça très pratique. Donc voilà pour le printemps-été. J'ai fait une toile et ça fonctionne bien. Elle a des poches de chaque côté, des poches italiennes. Et elle est très bien. Qu'est-ce que j'ai noté? Pour le moment, rien de spécial. Oui, je me suis mis peut-être glisser un élastique dans la ceinture d'eau. J'aime bien quand les tailles sont élastiquées. Donc je pense que la ceinture d'eau, je vais lui glisser un petit élastique dedans. Je vais peut-être la faire une taille de plus et mettre un élastique. Moi j'aime bien. Donc voilà, vous la verrez bientôt. Et puis il me reste encore celui-là qui vient de chez lui aussi. C'est viscose aussi, hein, voilà. Voilà, du rouge avec des petits fils argentés. Je vous l'avais montré dans mon dernier haul tissu. Et c'est, alors je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore non plus ce que je vais faire là-dedans. Mais vous le verrez repasser, ce tissu, forcément. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Les petits hamsters vont bien, merci. Les petits hamsters, parce que j'en ai pris un autre, j'ai craqué. C'est tellement mignon que voilà, maintenant, Microbe, un voisin, ils ne sont pas ensemble parce que les hamsters, on ne peut pas les mettre ensemble, sinon c'est la bagarre assurée. Donc il a fait, j'achète une autre cage, du coup j'ai une cage dans la chambre, une cage dans la salle à manger. C'est comme ça, quand on aime, voilà. Donc c'est très encombrant, mais pas embêtant du tout, hein. Ils ne font pas de bruit, ils ne me gênent pas. Voilà, mais c'est tellement mignon. Donc voilà, ça m'occupe la tête et ça m'aide à faire passer le décès de mon petit chien adoré. Voilà. Côté santé, ça va bien, merci. Celles qui m'ont suivi, merci, c'est bon, tout va bien. Et puis, eh bien, les beaux jours arrivent. Là, je crois que le printemps a démarré. On veut tous y croire, alors qu'on est encore en hiver. Donc bon, méfiance. Mais tout va bien. J'ai pas de nouvelles de la Bernina. Celles qui me connaissent savent que ma Bernina m'a causé plusieurs pannes, toujours la même panne. J'ai fini par demander à être remboursée parce qu'elle est toujours sous garantie. Et la maison dans laquelle je l'ai achetée ne veut pas faire jouer la garantie. Donc j'ai écrit au Centre européen des consommateurs qui s'est saisi du dossier et j'attends d'avoir des nouvelles parce que c'est dommage. Je suis vraiment très contrariée. Bon, heureusement que je m'étais acheté une petite Janome quand la Bernina était en réparation, puisque voilà, elle partait souvent en réparation, et comme ça en Belgique, elle mettait du temps à y aller, à être réparée et à revenir. Et ben, je vous avoue que ma petite Janome, je crois que quoi qu'il arrive à la Bernina, qu'elle soit remboursée ou échangée, de toute façon, je n'achèterai pas d'autre machine, parce que cette petite Janome est formidable. Voilà. Donc, dans un sens, je me console. Voilà. Je vous dirai, de toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe pour la Bernina, parce que c'est bon à savoir, hein, quand on a un problème avec une machine à coudre neuve, relativement chère, qu'est-ce qui se passe quand elle ne fonctionne pas, qu'elle vous fait toujours la même panne, et qu'elle est toujours sous garantie. Je vous dirai tout. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon week-end. C'est vrai qu'on est bientôt le week-end, c'est plutôt un bon week-end. Et puis j'espère que vous allez toutes bien. Je vous remercie pour vos petits commentaires, pour vos idées. Et à très très bientôt avec des nouvelles cousettes.